C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. La France gagne contre le Danemark, enchaîne une deuxième victoire. La France est la première nation à se qualifier pour les huitièmes de finale. On ne connaît pas encore sa position finale dans ce groupe D, soit première, soit deuxième, mais la France est d'ores et déjà qualifiée. Je papote et je papote. Un homme est tapis dans l'ombre et veut avoir son moment de gloire. C'est Dave Apadou. Vous avez pronostiqué 2-1. Le bon pronostic est établi. La victoire est à 3 points. Donc vous marquez 3 points. C'est élémentaire. Et puis, juste avant une réclamation, et il aurait raison d'ailleurs, c'est Éric Blanc. Vous avez donné le bon écart final. Non, mais je veux pas du point parce que le score a été donné. Alors, on réclame un point potentiellement. Si non, le non, score non, n'a non, pas on été ne donné. réclame pas. C'est le président. Hier, Jo Mikou était à votre place. Trouvez le bon écart quand un bon prono a été donné. Finalement, Jo a dit, finalement, on ne donne pas le bon écart. Voilà, on n'accorde pas un point au bon écart. Je l'accorde. Voilà. J'appelle tout de suite. J'accorde toujours, moi. J'appelle tout de suite Camille Macali qui va rentrer sur le plateau. On aura deux petites questions à faire. Les Bleus vous ont-ils convaincu ce soir? Très bien avec son tabouret. Ah, vous n'avez pas vu le tabouret. Personne pas ne grave. bricoler et tout, tu vois. Écoutez-moi bien, sur France-Danemark, les Bleus vous ont-ils convaincu? Mbappé est-il forcément l'homme du match car il a offert un doublé? Puis on aura une petite question mystère au début pour commencer. Camille, je vous donne la main, c'est à vous. 31e but en bleu pour Kylian Mbappé, qui égale Zinedine Zidane dans l'histoire des Bleus. La France assurée d'être qualifiée. On peut tous sourire ce soir. Et dans ces rétros, Mbappé a mis Juste Fontaine et Papin, je crois, derrière lui, Ils étaient à 30. qui resteront donc à 30 buts. Les Bleus, première nation qualifiée pour les huitièmes de finale, je vous le disais. Un mot sur cette qualification. Habillage comme vous voulez en régie. Ça, c'est comme vous voulez. À la française. Un mot pour la qualif, là, juste que vous avez éprouvé ce soir, et voilà, en voyant ce match, un mot. Voilà. Ouf, ouf. Ah, de l'ordre du soulagement. Dave Apadou, C'est la qualif, donc c'est l'ensemble des deux matchs. Donc prometteuse. comment? Prometteuse. Prometteuse. L'ensemble des deux matchs. Une promesse. Eric, Travail bien fait. du travail bien fait. Ok. Jo, Encourageant. encourageant. Pas très encourageant. Peut-être très. Moi, j'ai dit non, ça va. Le très encourageant, j'y étais Didier, pas. juste un petit mot comme ça qui sortirait. On a de la perspective, on a de la promesse, on a encourageant, on a ouf. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je vais aller voir prometteuse et encourageant, on va dire quelque chose de l'ordre de voilà, de l'ordre d'un peu de la perspective. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de questions avec tout ce qui s'était passé avant mondial. On va pas revenir dessus. Et qui date de plusieurs semaines en plus. Donc bref, t'arrivais quand même pas avec tous les feux au vert. Et la façon qu'ils ont de se reconstituer là depuis le début de la compétition, d'avoir trouvé un nouveau plan de jeu. Moi, je pensais que c'était peut-être un one-shot contre l'Australie, et non, mais il a été reconduit là. Je trouve que les secteurs qui posent des questions, comme par exemple le milieu, sans Kanté, sans Pogba, etc., on se demandait un petit peu ce que ça pouvait donner, parce qu'ils sont un peu novices à ce niveau-là. C'est très bien. L'animation offensive, franchement, elle est bien, elle a l'air harmonieuse aussi, donc ça c'est important. Et voilà, il y avait un questionnement à droite avec Pavard après le premier match, et je trouve que Koundé a plutôt bien répondu. Donc moi j'aime bien ce que je vois, et je me dis, tu peux voyager avec cette équipe, tu peux voyager loin même. Il y a deux tendances sur le plateau. Il y a prometteuse, un peu de perspective. Il y a le ouf, il y a le c'est fait, il y a le travail bien fait, c'est-à-dire des choses, bon, on reste en vie et on continue, sans fondamentalement Non, tirer des conséquences. Si, quoi. si, on peut tirer quand même déjà des petits enseignements. Sauf que, même si on a eu des grosses occasions, je parle de la deuxième mi-temps, je trouve qu'elle était bien moins maîtrisée que la première. Oui. Alors, par rapport à certaines choses, il faudra quand même se poser quelques questions. Attention, c'est bien fait, c'est archi mérité. Je pense que la France, la logique aurait été quand même au moins... Oui, au moins 3, d'ailleurs. mais cette deuxième mi-temps m'a laissé un petit peu sur ma faim pour des tas de raisons devant une équipe qui... Voilà, on en parlera. On en parlera. Je pense qu'on va... ouf, vous avez tremblé. Un peu. Si c'est spontanément c'est ouf, spontanément il y a Je sais pas, il y a un soulagement. Il y a à peine une semaine, on n'était pas tous
youpi, tralala, et on ne faisait pas la queue leu, quoi. On ne pensait pas que cette équipe de France, elle serait capable comme ça d'enquiller 2 T'as matchs. pas fait la chenille à Metz, toi? Non, Ouais, tu es trop jeune. Ouais, trop jeune. Trop jeune. Je l'ai suivi, mais trop jeune. Tu le faisais à la maison. Trop jeune avec. Donc on ne faisait pas la chenille avant les 2 matchs. on faisait C'est pas- très simple, Voilà. Ludo à Metz, il est entre Pires, Pouget et Voilà. Sadio Mané. Voilà. C'était la Alors du coup, Qu'est-ce qu'il y a? je me sens plus proche de Pouget et Pires depuis quelques temps. Voilà. Bon, allez, c'est moi en plus qui met des banderilles, on va perdre du temps. Je suis Bon, allez, désolé. On perd du temps, passe à autre il chose. va dire la même chose On passe que, à autre chose, allez, on passe à autre On passe à autre que chose Dave. Mais- On passe à autre chose, c'est bon. En tout cas, Ça va. Oui, on a compris. moi j'étais pas. En tout cas, je savais pas ce qui pouvait éventuellement se passer au vu des blessés, l'impact, le premier but contre l'Australie, la blessure Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. de Lucas Hernandez, la petite polémique autour de Benzema et. Bon, j'étais pas fondamentalement rassuré après ce match. L'Australie, c'était, bon, ça devait être une formalité. Le Danemark, c'était une autre affaire. Ouais. C'était l'équipe la plus menaçante du groupe. Je trouve qu'on a fait un match convaincant, sérieux, et qui laisse entrevoir un groupe qui est en train de se ressouder autour, ben, on l'a dit, des vents contraires et peut-être d'un départ, même si moi, je n'arrive pas à comprendre, mais apparemment, il se ressoudent après un départ d'un joueur important. Karim Benzema. Voilà. Jo, vous avez dit encourageant. Ouais. Donc là, vous êtes dans le domaine de la perspective aussi, un peu. Oui, même s'ils se sont fait quand même un peu bousculer en deuxième mi-temps, Un où il y a petit eu vraiment des grosses occasions. Moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est une équipe agréable à regarder jouer, qui prend du plaisir, qui défend bien, qui essaye, même si après, il y a des occasions contre toi, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça défend plutôt bien. Il y a une vraie osmose entre les joueurs. Offensivement, il y a une vraie variété aussi. Donc, c'est difficile à lire aussi pour l'adversaire. Et voilà, moi, je trouve que c'est très encourageant pour la suite. Même si cette équipe arrive finalement par défaut, quoi. Et ça me dérange un peu. Oui. Ouais, Bah, ça, parce sur que les, ça, c'est une sur les philosophie préparations, qui- sur la cohérence, sur le droit de l'adaptation. Mais ça marche, tant mieux. Bertrand Latour, vous avez vu le match donc, du côté de ce stade construit de bidons. De 974 containers. Voilà. Ah ouais. Ouais, je les ai comptés, ça me revient. D'accord. Bertrand, juste une réaction. La France est qualifiée. On est entre le soulagement et la promesse. Vous êtes comment, vous? On a mission, les gars. On a mission. Allez, les bleus. Bonsoir, en tout cas oui c'est vrai qu'on est rassuré par cette qualification des Bleus. Moi je la trouve, en un mot je la trouve consistante cette qualification parce que l'enchaînement des 2 matchs, effectivement contre l'Australie c'était une adversité faible, mais ce soir c'est une équipe qui est bien meilleure. On a pu le constater lors des dernières confrontations parce qu'on avait perdu à chaque fois contre cette équipe. Là on avait un visage différent bien évidemment avec d'autres joueurs et je pense que ce soir il y a sans doute plus qu'un but d'écart de niveau entre ces 2 équipes. C'est vrai qu'il y a eu des petits temps faibles en deuxième période, mais moi j'aime la variété de cette équipe d'un point de vue offensif. Je trouve qu'on est un peu moins lisible que ce qui me faisait peur ce premier match où il y avait juste un jeu d'isolation, Dembélé dribble, Mbappé dribble et on voit ce qui se passe. Là je trouve qu'il y a eu plus de variété. J'ai beaucoup aimé le match de Griezmann. Enfin, je trouve que c'est bien et on sent qu'il y a une énergie qui ressort de cette équipe-là. On le dit et j'ai l'impression que le match le prouve que ils ont l'air de prendre du plaisir à vivre et à jouer ensemble. Donc on part plutôt sur de meilleurs auspices que ce que ça avait commencé. Ouais. Quelques chiffres, Camille, qui vous parlent. Ça fait un peu soir électoral. Ouais. C'est vrai en plus. C'est pas tendance ce soir, Camille Macali. Bah non, mais déjà, la France est la première équipe assurée d'être qualifiée. Et ensuite, j'ai une stat assez marrante, assez cocasse. Jamais la France n'a perdu quand Ousmane Dembélé était titulaire. 11 matchs, 8 victoires et 3 nuls. Voilà, donc c'est une petite... tiens, il y a la malédiction des champions du monde, là, au XXIe siècle. Seul le Brésil, donc, avait été passé, était sorti des 2006. poules, c'était en 2006, sorti par Zidane en quart. Et depuis, il y avait une malédiction des champions du monde. On se souvient de l'Italie, on se souvient de l'Espagne, on se souvient de l'Allemagne. Je trouve qu'on était dans une configuration différente. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en fait... Avec tous ces forfaits, tous ces trucs? Non. C'est-à-dire que l'Italie 2006, c'est quasiment la fin de l'histoire à ce moment-là. Ils sont au bout un peu de leur chemin. 2014, l'Espagne, elle est rincée par son triplé 8, 10, 12. L'Allemagne, c'est pareil. Ils tournaient autour du pot et ils arrivent autour du truc. Quand l'équipe de France gagne en 2018, moi, une des premières choses que je me suis dites, c'est mais en fait, là, ils sont en plein milieu. Ils ne sont pas du tout au bout du chemin. Moi, je trouvais que cette génération-là, il se trouve que derrière, tu perds sur blessure, Kanté, Pogba, etc. Mais je trouvais qu'on n'était pas au même point de l'histoire que les 3 précédents dont vous parlez, pour moi. On marque une petite pause. Dans quelques minutes, on revient sur le match.
Les Bleus vous ont-ils convaincu? Vous avez quelques minutes pour imaginer quelques solutions, des oui ou des non. A tout de suite mes amis.